Bonjour YouTube, c'est Daimon, Star Wars Endor, épisode 4, un épisode qui se regarde sans déplaisir, ça reste relativement lent, mais pas dénué d'intérêt, à défaut pour le moment d'être réellement palpitant, on regarde tout ça dans le détail. Et on débute par le marché proposé à Cassian Andor, à savoir voler la paye trimestrielle, vous ne voyez pas du tout l'image. Est-ce que vous voyez mieux l'image ici? La paye trimestrielle de tout un secteur impérial. Il se dit, on est combien? Bah avec toi on sera 7 mec. 7? Bon, on apprendra plus tard qu'ils sont 40 à défendre la garnison. Mais tout de même la configuration joue relativement en leur défaveur. Et là on a tout de suite quelque chose qui me parle, à savoir un Coruscant sous occupation impériale. Et bah écoutez, moi ça me fait toujours plaisir déjà de voir Coruscant. J'aimerais une série dédiée à Coruscant. Il y en a marre de Tatooine. Hashtag No More Tatooine. Vous connaissez le célèbre hashtag qu'on a créé avec Tony. Et bah justement on va pouvoir assister à une réunion de sécurité de l'Empire et peut-être s'éloigner un petit peu des planètes des premiers épisodes. La sécurité impériale qui justement se voit comme des médecins, c'est comme ça que le définit leur major, je crois qu'il est major, il a 5 petits carrés, ils ont que des carrés bleus, c'est des grades de merde ça, on est d'accord. Les autres ils arrivent avec des jaunes, des rouges, bref. Ils se voient comme des médecins qui repèrent des symptômes et identifie comme ça des sortes de maladies sécuritaires. Et d'ailleurs j'aime bien parce que les mecs c'est des spécialistes de la sécurité, ils commencent son speech par « La sécurité est une illusion ». Bon, vous allez me dire, oui c'était un petit peu le même délire dans le sketch de Astier sur la physique quantique, où le plus grand spécialiste de la physique quantique dit en gros on sait qu'on ignore tout de la physique quantique. Donc voilà, c'est là que vous en êtes arrivé après des années de réflexion, c'est plutôt pas mal. Encore un truc cool, un Crystal Kyber en gros plan. Alors j'imagine que ça peut faire un sabre laser bleu. Et est-ce que les Pisto Blasters n'ont pas besoin aussi de Crystal Kyber? Il me semble pas, parce que c'est surtout pour catalyser le plasma. C'est le catalyseur à la base des sabres laser. Vous savez que fréquemment ils allaient chercher sur Ilum. Il me semble qu'il y a une autre planète dans le système. Bref, on rentrera pas dans les détails. Dans SWTOR, Ilum, rappelez-vous. Bref, pour les gens qui connaissent la chaîne depuis très longtemps, depuis ses origines, puisque j'ai commencé en faisant du SWTOR, Star Wars, The Old Republic, le saviez-vous. On évoque aussi les Rakata dans cette scène, l'espèce esclavagiste aussi présent dans les KOTOR et dans SWTOR, l'espèce esclavagiste qui dominait la galaxie il y a plusieurs milliers d'années. Est-ce que du coup l'Empire Infini et leur bâtisseur, c'était l'autre surnom des Rakata, redeviennent canon? Ça je ne sais pas. Depuis le rachat, vous savez, par Disney, il y a plein de choses qui ne sont plus canon, mais de temps en temps ils vont piocher dans l'univers étendu décanonisé pour le recanoniser. Voilà, on fait des brolis par-dessus, vous savez comment ça se passe. Les officiers des forces de la sécurité qui sont tenus responsables par l'Empire de l'incident qui s'est déroulé sur Ferrix, est-ce à dire que le vieux là au milieu, en fait, oui, vous voyez rien, c'est lui qui avait raison en fait, fallait juste classer le dossier, pas faire du tout d'enquête, Cassian Andor il se serait la chave, et ça se trouve, l'Empire n'aurait jamais rien grillé. Du coup, l'Empire qui va décider de ne plus déléguer à des entreprises privées sa sécurité et de dorénavant l'assurer lui-même, un empire. Ça se dit comme ça. Cassian Andor qui est transféré à la commandante de la résistance, Vel Sartah, qui lui fait une visite guidée de la planète Aldhani, en ayant presque pas trop de TIE Fighter qui les pourchasse. Bon, il y a un moment quand même à terre, on ne sait jamais. Et juste, c'est vrai que c'est pratique, ils sont pas du tout furtifs quand ils arrivent, les TIE Fighters, parce que... Alors ça terrorise peut-être les gens, n'aie pas peur, Satil, c'est tout à fait normal, c'est Marathon laveuse de compagnie, de temps en temps je lui dis bonjour. Mais là, elle a peur, parce qu'elle aussi, elle entend ce bruit-là, elle se planque, donc... faut un modèle furtif, messieurs de l'Empire. Là, ça ne peut plus fonctionner. On voit finalement la sénatrice Mon Mothma qui était teasée par les trailers. Vous savez, Mon Mothma qui deviendra plus tard la chancelière de la Nouvelle République. Chancelière suprême, chancelière? Dites-moi dans les commentaires, vous qui avez un gros cerveau Star Wars-esque. Et elle est accueillie par justement le membre de la Résistance qui a embauché Cassian Andor, qui a repris son identité de Luthen Rael. Luthen Rael, je ne sais plus comment il le prononce. Et alors, ils ont une sorte de combine pour se passer des fonds, où elle fait semblant d'acheter visiblement des objets d'art qui ne valent pas du tout ce prix-là, mais ça permet au moins de faire des transactions sans que ce soit trop grillé. Visiblement, c'est quand même un sujet de préoccupation pour elle qui, voilà, en fait, c'est difficile d'aider la résistance tout en étant au Sénat impérial. Enfin, t'es au meilleur endroit pour le faire, mais t'es potentiellement au meilleur endroit pour te faire pécho. Là, je tenais à vous faire un arrêt sur image. C'est peut-être le plus important de cette vidéo, parce que la seule personne vraiment blanche dans ce cadre, c'est une femme qui ne fait même pas la vaisselle. Ce qui a besoin de vous rappeler à quel point c'est insupportable, parce que c'est à la mode de trouver ça insupportable et on fait plus de vues.
le mari de Mon Mothma, lui, Perrine, est à peu près blanc sur le coup, mais il a quand même un look de Jedi et... Attendez, c'est bien woke les Jedi, on a le droit de gueuler quand c'est le cas. C'est des minorités, ils ont été exterminés par l'ordre 66, m'emmerdez pas. Séance de briefing pour les rebelles, alors j'aime la précision avec laquelle l'un d'eux a réalisé les maquettes. Alors il précise, attention, c'est pas à l'échelle, là la colle n'est pas encore super sèche, faites attention. Je pense que ce gars-là, je sais pas ce qu'il fout dans la résistance, mais en tout cas, il se plairait beaucoup à la cour du roi Viserys dans House of the Dragon. Et moi j'ai envie de faire voilà, des mercatos d'hiver, de rentrée, d'automne. Ce serait sympa, imaginez, si c'était comme le foot, les séries télé. Du coup, le QG des impés, c'est l'occasion de nous introduire un nouveau personnage, la lieutenant Dedra Meero, qui est la nouvelle personne à faire du zèle, hein, maintenant que l'autre inspecteur adjoint a été mis hors course. Et alors, j'ai mis cet arrêt sur image, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression dans cette esthétique, déjà le côté vraiment très très blanc, très très grand, très très aseptisé, de voir... un clin d'œil à l'esthétique justement de THX 1138, vous savez, le premier long métrage, le premier film tout court de George Lucas, il me semble, avant même American Graffiti. Mais voilà, dites-moi si vous y voyez aussi des ressemblances. Ce n'est pas son film que je préfère avoir pour l'anecdote, je pense, THX 1138, si vous ne l'avez pas encore vu. L'épisode prend le pari de ne pas finir sur un cliffhanger. Vous allez me dire, le rythme de la série, on n'est pas tellement en train d'essayer de vous accrocher, quoique il y a des choses très très peu rythmées. Regardez The Walking Dead, à chaque fin d'épisode il y a un cliffhanger, mais là c'est simplement Saita, je ne sais plus, du coup j'ai écrit les deux orthographes, qui va prendre le premier tour de garde pendant que Cassian Andor doit se taper toute la doc, hein, le détail des véhicules, des plans, et même apprendre l'Aldani, la langue locale, en 3 jours. Et ben écoutez, on lui souhaite bien du courage, et c'est ainsi que s'achève l'épisode sur un gros plan silencieux du visage de Cassian Andor. Conclusion, à part le nombre grandissant de personnages à retenir, ça n'est toujours pas particulièrement rythmé, mais ça devient intéressant. C'était surtout les 2 premiers épisodes dans la triptyque initiale qui m'avait foutu le doute. Il y a le double jeu de Luthen et de Mon Mothma qui essaye de... Enfin, j'ai l'impression que même le mari de Mon Mothma, le mec qui ressemble à un Jedi, c'en est sûrement pas un. Je disais ça pour le troller, évidemment, pour les gens qui ne comprennent pas. Mais j'ai l'impression que même lui n'est pas au courant des activités extra-professionnelles de sa femme. Il y avait Coruscant sous occupation impériale, c'est pas trop développé malheureusement. Voilà, on voit voilà, la planète vue de loin, un petit panotage, et ensuite c'est la salle THX 1138. Mais gageons qu'on en verra un peu plus tard. Le contexte politique et galactique qui m'intéresse finalement plus que la mission des rebelles sur Aldani. C'était Dirty Tommy qui disait oui, moi il faut qu'il y ait de l'aventure, moi je veux du contexte politique. C'est pour ça les gens qui avaient trash la prélogie, j'avais dit en fait, la menace fantôme c'était pas ouf. La fin de le retournement de Anakin, c'était peut-être un peu précipité pour des films aussi longs, mais les épisodes 2 et 3, je les avais véritablement beaucoup aimés pour voilà, toutes les intrigues, un petit peu à la Game of Thrones en plus light. Oui, dans Game of Thrones c'est peut-être un petit peu trop, et justement on en reparlera bientôt. Alors est-ce qu'on reverra les forces de la sécurité? Moi je me demande, je m'étais attaché à certains, est-ce que ils vont tous rentrer chez leur mère comme l'inspecteur adjoint Cyril Karn? C'est pas pour le vanner, j'ai pas fait d'arrêt sur image, mais il rentre vraiment chez sa mère qui lui met une baffe et après vient dans mes bras mon fiston. Façon de dire bonjour comme une autre. Bref, on verra ça la semaine prochaine. 8 minutes 44. Est-ce qu'on fait pas les reviews les plus concises de la planète? C'est peut-être pas la plus intéressante du coup, j'en sais rien. C'est l'épisode aussi qui doit être intéressant. Bref, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, retrouvez-moi pour la prochaine review sur, je ne sais pas, je referai peut-être d'ailleurs un update sur She-Hulk, parce que pourquoi pas, et très bientôt, une review sur le film Athéna. J'en ai parlé en live chez mon très bon ami Calivision. Allez suivre sa chaîne, allez suivre ma chaîne Radiolib si ça vous intéresse. Et j'en ferai donc une vidéo montée sur le coup, comme il m'arrive d'en faire sur cette chaîne, quand j'en trouve le temps, l'énergie, quand j'arrive à ne dormir que 2 heures dans la nuit. Faites des dons, tout ça. Ciao, ciao!